Emmanuel Dutheil, l'édito éco avec vous, un peu plus léger. La propagation de la propagation de la 5e vague de Covid est fulgurante. C'est ce que disait ce week-end sur Europe 1 Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. En conséquence de quoi, Emmanuel, les entreprises sont incitées une fois de plus à resserrer les boulons. Oui, c'est Elisabeth Borne qui a sonné hier le rappel à l'ordre. La ministre du Travail est allée au siège de L'Oréal en banlieue parisienne. Le message y était très clair. Il y a un relâchement des gestes barrières dans les entreprises. Bon, soyons honnêtes, on est nombreux à le vivre. Un masque de plus en plus porté sous le nez, voire pas du tout à son poste de travail. Des tables à la cantine bien remplies, des réunions dans des salles à peine aérées. Bref, un quasi-retour à une sorte de monde d'avant. Du coup, c'est le retour du bâton. Les contrôles de l'inspection du travail sur le respect du protocole sanitaire vont s'intensifier. C'est en tout cas ce que promet le ministère du Travail. C'est assez logique si ça devait être le cas. Le lieu de travail, on le sait, est un lieu de contamination important. Première menace, du coup, avant durcissement possible. Bon, la prochaine étape, Emmanuel, c'est le retour du télétravail contraint. Une menace qui plane. Dans son dernier avis remis au gouvernement, le Conseil scientifique appelle de ses voeux un élargissement du télétravail. Certains pays comme la Belgique sont revenus à beaucoup plus de télétravail par semaine. Côté gouvernement, on est prudent sur la question, sans exclure malgré tout une telle éventualité. On peut les comprendre. Il y a une entente assez rare entre patronat, syndicats et salariés pour dire non à un télétravail contraint et forcé. Oui, ok, pour 1 à 2 jours par semaine, mais pas plus, disent la plupart des acteurs. Une entreprise sur 2 a aujourd'hui signé un accord de télétravail. Un renforcement du télétravail ne peut être qu'une mesure de dernier recours. On connaît trop les effets négatifs d'un télétravail contraint et massif. Isolement, surcharge de travail des salariés, perte de lien avec les équipes pour les entreprises. Il est donc urgent de renforcer en effet les gestes barrières. Il est urgent de faire respecter, quand même 2 jours de télétravail par semaine. De quoi faire tourner les équipes pour ne pas être obligé d'aller plus loin. Alors derrière tout cela, il y a une question économique, Emmanuel. Un télétravail contraint et forcé, c'est une économie qui tourne au ralenti. Oui, et c'est le problème. La croissance est forte aujourd'hui, très forte. Il y a un véritable effet rattrapage. Vacances de la Toussaint, record dans les parcs d'attractions comme le Futuroscope ou le parc Astérix. Vente historique en ce moment chez Damar, chez Jeff de Bruges. C'est bien pour cela que le gouvernement freine des 4 fers pour ne pas plus serrer la vis. Il ne faut pas casser la croissance et encore moins en pleine semaine du Black Friday. C'est devenu le plus grand moment de consommation de l'année. Et pour cela, il va être urgent d'accélérer du coup la campagne pour la dose de rappel. Car même si les contaminations s'envolent, il semble avéré aujourd'hui que c'est bien la seule barrière qui existe pour limiter les cas graves. Emmanuel Dutheil, j'ai 10 secondes pour vous donner aussi cette autre info éco. Apple avance à grands pas, semble-t-il, vers sa voiture électrique et 100% autonome. C'est Bloomberg qui nous l'apprend. Lancement du premier modèle 2025. C'est l'ingénieur en chef de l'Apple Watch qui pilote tout ça. Il n'y aura ni volant, il n'y aura ni pédale, aucune interaction humaine. Ce qui serait un sacré coup quand même pour Apple qui irait directement sur le véhicule 100% autonome, grillant absolument tout le monde dans cette affaire. Ceci dit, 2025, c'est quand même pas tout de suite. Merci à tous les deux, Vincent Hervouet, Emmanuel Dutheil, les experts Europe 1. Il est 7h20.